À première vue, quand vous voyez la miniature, vous avez l'impression de voir une personne morte en faisant, voilà, son truc secret. J'ai pas besoin de développer. Alors que c'est faux, c'est totalement faux. Et beaucoup de personnes, justement, croient jusqu'à nos jours que cette personne a été comme ça. Non, la famille, aujourd'hui, je vais vous dévoiler la vérité sur cette image et d'autres choses très bizarres que les archéologues ont tombé dessus en fouillant certains sites de fouilles. Bref, la famille, si la vidéo vous plaira, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. On est allé en trouver la squelette d'un enfant de 10 ans qui, à l'époque de la Rome antique, a subi le rituel de l'enterrement des vampires. Les archéologues ont découvert des restes avec une pierre délibérément placée dans leur bouche à Luganano, en Teverina, en Ombrie. Les chercheurs américains et italiens affirment que l'insertion d'une pierre dans leur bouche faisait partie d'un rituel funéraire visant à arrêter l'infection et empêcher les corps de se ressusciter. Lors des fouilles précédentes, des objets liés à la sorcellerie ont été trouvés près des os des enfants, notamment des griffes de corbeaux, des os des grenouilles, des pots en bronze remplis de cendres et des restes des chiots qui semblaient sacrifiés. Le corps de la fillette de 3 ans trouvé ici a été retrouvé avec des pierres serrant ses bras et ses jambes. Cette pratique a été largement utilisée dans le passé pour empêcher les morts de sortir de leur tombe. Il faut rajouter que des enterrements similaires ont également été découverts dans d'autres endroits, notamment à Venise, où en 2009, une femme âgée du XVIe siècle qui a reçu le surnom de vampire de Venise a été retrouvée avec une brique dans la bouche. Car il faut savoir que les Romains étaient très inquiets et qu'ils iraient même à la sorcellerie pour dissuader le mal de sortir. Les longs des côtes de la côte méditerranéenne d'Israël, dans l'ancien port maritime d'Ashkelon, l'archéologue Ross Voss a fait une découverte horrible. En explorant l'un des égouts de la ville, il a découvert un grand nombre de petits os. Initialement, les os étaient censés être les os des poulets. Cependant, il a été découvert plus tard que les os étaient des os des enfants de l'époque romaine, avec le reste s'élevant à plus de 100 bébés. C'était la plus grande découverte des restes infantiles à ce jour. Étrangement, la recherche a indiqué que le nourrisson d'Ashkelon ne semblait pas avoir été exposé. Il semble plutôt qu'il était intentionnellement tué. Un indice de la raison de leur mort réside dans l'emplacement des corps. Les enquêtes ont révélé que l'égout où les restes ont été trouvés s'est trouvé directement sous un ancien bain public. Il est possible que les nourrissons soient nés des prostituées ou d'ouvriers qui travaillaient au bain public. Néanmoins, cela reste une simple spéculation car aucune autre preuve n'a étayé la théorie. Blackbeard, ou plus communément appelé Barbe Noire, était le pirate le plus célèbre du monde. Il a perdu son navire amiral en 1718 lorsque le navire s'est échoué sur un banc de sable en Caroline du Nord. Mais en 1996, les restes ont été redécouverts et les archéologues ont commencé à fouiller. Depuis, le projet de fouille a révélé que le navire contenait de nombreux instruments médicaux de l'époque, laissant entendre que le pirate avait fait des gros efforts pour maintenir son équipage en bonne santé. Par exemple, ici, je vous montre l'instrument qui ont été trouvés à bord du navire. Une seringue urétrale contenant du mercure a été trouvée dans l'équipe médicale pour traiter la syphilis, malgré le fait que le patient puisse mourir d'un empoisonnement. En outre, les scientifiques ont trouvé des instruments pour fabriquer des lavements ou des poids utilisés dans la préparation des médicaments, entre autres. En fouillant dans un tas de déchets du 19e siècle enterrés sur le City Hall Park de Manhattan, les archéologues ont trouvé un tube en terre qui a été finalement sculpté dans l'os et avait un bouchon fileté perforé. Ce n'est que récemment qu'ils ont découvert qu'il s'agissait en fait d'une seringue vaginale utilisée pour les douches vaginales. Les dispositifs d'hygiène féminine semblent avoir été jetés avec les ordures d'une assez bonne fête à l'époque de la construction de l'hôtel de ville il y a 200 ans. Les archéologues disent que la seringue a été découverte parmi les bouteilles d'alcool, les pipes à fumer, la poterie fine et les os des moutons, des vaches, des poissons et même des tortues. Alors c'était une délicatesse qui était probablement servie pour le dîner. Le musée abrite toutes sortes de bizarreries médicales et tout en parcourant les collections des os, l'archéologue a déclaré qu'elle était tombée sur des seringues vaginales de la même taille et de la même forme que l'objet trouvé à l'hôtel de ville. Le dispositif aurait été utilisé pour irriguer le vagin avec différentes solutions et toniques pour traiter les maladies vénériennes, prévenir la grossesse et maintenir une bonne hygiène. Il faut savoir que ces seringues n'étaient pas rares, mais discuter ouvertement de l'hygiène féminine à l'époque était tabou. Le parc archéologique des Pompées a partagé sur son profil Instagram en 2017 une image de l'un des défunts de la ville après l'éruption des Vésuve en 79 après Jésus-Christ. La photographie qui montre un homme allongé et la main droite à l'entrejambe a suscité, en plus des considérations archéologiques et historiques pertinentes, beaucoup de curiosité parmi les utilisateurs des réseaux sociaux. Et tout cela à cause de sa position compromettante. Ainsi, Internet a été rempli de commentaires tels que « c'est ce qu'on appelle profiter jusqu'au dernier moment ». Mais la vérité ne tardera pas à se révéler. L'individu est un adulte tué par un flux pyroclastique, les bras et les jambes fléchis par la chaleur.
La plupart des victimes humaines trouvées à Pompéi montrent souvent des positions étranges dans leurs bras et leurs jambes, à cause de la contraction de leurs poumons et à cause de l'effet de la chaleur sur leur corps après leur mort. Donc pour la science, il est impossible que quiconque de faire quoi que ce soit pendant un tel enfer. Et comme d'habitude la famille, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot pirate afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo et ça me fera extrêmement plaisir que vous finissiez mes vidéos. Alors, entre nous, quelle est vraiment la découverte archéologique que vous trouvez très bizarre? Pour moi, les 5, les toutes, car vraiment, c'est un truc de dingue. T'imagines à l'époque, ils croyaient vraiment aux vampires et puis ils mettaient des briques dans la bouche de leurs défunts afin que leur corps ne se réussisse pas. Et la deuxième, ce qui est découvert en Israël, les 100 bébés dans l'ancien hammam. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. T'imagines aussi Barbe Noire, les plus grands célèbres pirates, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bon, il y en a qui vont me dire, hein, il y en a tellement des pirates qui sont célèbres. Je sais. Vous avez déjà regardé, je pense, les films des pirates des Caraïbes. Vous le connaissez par cœur maintenant, mais utilisez une seringue urétrale. Quand même. T'imagines, il te met une seringue dans ton... Ah, t'as bien compris. Avec du mercure, histoire que tu restes en bonne santé, mais laisse tomber. Enfin bref, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura appris quelque chose. Et surtout, pour la photo de la vidéo, j'espère que maintenant, vous connaissez la raison. Hein, c'est pas un mec qui était en train de faire son truc alors qu'il y avait une éruption volcanique. Non, la famille, justement, tout simplement parce que c'est qu'ils sont les personnes qui étaient mortes avec, ils se sont trouvés dans des positions bizarres à cause de l'asphyxion, justement. Leurs poumons étaient contractés, et puis ils ne pouvaient plus respirer. Ils étaient rigides dans la même position, on va dire ça, comme ça, si vous préférez. Voilà. Partagez cette vidéo, mettez un bon petit j'aime, profitez bien de votre soirée, de votre journée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jacob, bye, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs.